J'ai besoin de ta présence en moi ce soir. Viens me remplir de toi. 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 Oh Saint-Esprit, viens remplir ma vie ce soir. Viens remplir mon âme ce soir. Viens remplir mon œuvre de toi ce soir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi. 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 Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dis-lui, crois-moi ce soir. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dis-lui. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dis-le-lui ce soir. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dis-le-lui, prends-moi, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dis-le-lui, dis-le-lui, dis-le-lui. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dis-le-lui, dis-le-lui ce soir. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Merci de nous accorder ta foi. Tu fais partout et tu sais tout. Tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi qui nous montre toujours la foi d'en sortir. Parce que tu es au contrôle de tout. C'est pour cela qu'il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors je veux te donner toute la gloire parce que tu nous montres aujourd'hui la solution d'en sortir des crises. Louange, gloire glorifiée au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Jésus vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir un thème important, comme tout autre thème d'ailleurs. Gloire au Seigneur. Le dimanche, il y a un des nôtres qui est de l'autre côté qui m'a dit, mais pasteur, tu as prié pour tout le monde, mais tu n'as pas prié pour nous. Bon, j'étais là, Dieu nous excuse vraiment. Je ne suis pas encore habitué aux prières. Mais je vais m'habituer aux prières à Caméra. Alléluia. Donc c'est un rachat quoi. Si tu es là et que tu écoutes
bien précis qui écoute après. Si vous écoutez après, vous aurez le temps de prier pour vous dès la semaine prochaine, dès le dimanche. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons voir ce thème que j'avancerai et nous allons voir, je pense, la suite selon la direction du Saint-Esprit la semaine prochaine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comprenez que c'est très important pour nous chrétiens de savoir triompher de certains événements. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas toujours un manque de connaissance ou de rapprochement de la parole de Dieu ou de l'Esprit de Dieu, d'attention accordée à l'Esprit de Dieu, que nos crises durent. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le thème que j'annonce, par la grâce de Dieu, est n'ayez pas peur, Christ est dans la crise. Christ est dans cette crise. Alléluia. N'ayez pas du tout peur parce que Christ est dans cette crise. Alléluia. Il y a des crises qui peuvent arriver dans ta vie. Les crises sont les événements alarmants. Alléluia. Des choses qui peuvent t'effrayer. Des choses qui peuvent te faire perdre la foi. Entre autres, nous pouvons parler d'une crise en termes de mort. Alléluia. En termes de maladie. En termes de souffrance. En termes d'injustice. Alléluia. En termes même de manquement de certaines choses. Toutes ces choses sont des crises qui sont manifestées. La crise même peut être un événement qui se passe dans la famille. Un événement qui se passe sur toi. Alléluia. Parce que tu es persécuté, tu es outragé. Ça peut être une crise. Dans tous les événements de la vie, il n'y a eu que des crises. Alléluia. Pendant que j'étais en train de préparer ce thème, je me suis demandé pourquoi est-ce que je fais ce thème aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je ne vais pas le faire dimanche, qu'au moins beaucoup de personnes s'en sortent. Alléluia. J'ai compris que vous êtes des favorisés et que dimanche, il y aura encore un bonus. Alléluia. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous entendez, vous comprendrez, l'Esprit de Dieu vous donnera la solution pour sortir de la crise. Alléluia. Et après, le dimanche prochain, il y aura encore un bonus. Gloire au Seigneur. Nous vivons notre vie de sanctification, la Bible dit sans laquelle nous ne pouvons voir Dieu. Alléluia. Mais pour voir Dieu, c'est voir sa manifestation. Et nous devons savoir que Dieu est la solution de toutes choses. Il n'est pas la solution des choses, il est la solution de toutes choses. Gloire au Seigneur. Je veux que tu te tiennes vraiment levé. Je veux que, pas levé physiquement, excusez-moi. Je veux que tu te tiennes en éveil. Et que tu sois vraiment concentré, que tu libères ton esprit. Tu es là et que si tu es venu, tu as fait l'effort d'être là, il faut que tu ne te laisses pas distrait par l'ennemi qui peut te voler cette parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ou peu importe, le dimanche, par la grâce de Dieu, je reviendrai sur ce thème. Pour que chacun sache comment s'en sortir. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque nos crises durent, lorsque nos problèmes durent, lorsque nous sommes en train de marcher d'un état continuel et perpétuel, nous sommes découragés si comme Christ n'existe pas. Comme Jérémie a rétorqué dans ses difficultés, il a dit, serais-tu pour moi une source dont on n'est pas sûr? Alléluia. Il a douté de Dieu parce qu'il a tellement duré dans sa crise. Alléluia. Gloire au Seigneur, aujourd'hui le Seigneur va nous donner la solution. Pas qu'il est une source trompeuse, non pas qu'il est une personne dont on ne doit pas se confier et se fier à lui, tout simplement parce qu'il n'y a pas de rapprochement, nous pouvons accuser. Gloire au Seigneur, accuser l'inexistence de Dieu quand même qu'il est assez existant et manifesté. Gloire au Seigneur. N'ayez pas peur, Christ est dans cette crise. D'abord, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1, il est écrit que votre cœur ne tourne point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Que votre cœur ne tourne point, croyez en Dieu et croyez en moi. Merci ma fille, tu peux faire le service. Et tous ceux qui dorment. Alléluia. Que votre cœur ne se tourne point, croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus. C'est Jésus-Christ qui parle, mais il a dit quelque chose que votre cœur ne se tourne point. Une manière de sortir des crises, c'est de comprendre que tu dois veiller sur ton cœur, parce que ton cœur ne se trouve.
tu dois faire de telle sorte que ton cœur ne soit pas agité, ne soit pas troublé. Alléluia, tu ne dois pas laisser ton cœur troublé. Parce que quand tu as peur de quelque chose, tu as là, mais c'est comme, voici, non. Toute prière que tu vas faire de façon alarmante n'aura pas de résultat satisfaisant. Gloire au Seigneur. Toute attitude que tu vas mener de façon alarmante ne va pas te donner la justice de Dieu, mais plutôt des préjudices. Alléluia. Les hommes vont te mettre vont te juger. Parce que tu ne vas pas poser de bons actes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors n'ayez pas peur, croyez, Christ est dans cette crise. Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 8, verset 23 au verset 27. Matthieu chapitre 8, verset 23 au verset 27. La Bible dit, il monta dans la barque et les disciples le suivirent. Voici, il s'éleva sur la mer ainsi une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça la tempête, menaça les vents et les eaux et les mers. Excusez-moi, menaça les vents et la mer. Et il eut une ainsi grande calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Gloire au Seigneur. Voici le texte. La Bible ici nous parle d'une histoire qui s'est passée entre Jésus et ses disciples. Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Lorsque nous décidons de faire chemin avec lui, nous sommes en train de faire acception de le suivre, de marcher avec lui. Alors quand Christ marche avec nous, il ne nous envoie pas seulement dans les endroits paradisiaques. Alléluia. Il ne nous envoie pas dans le paradis. Il ne nous envoie pas où il y a la souffrance. Il nous accorde la bénédiction, mais en passant par divers chemins. Mais il te dit, suis-le. Gloire au Seigneur. En tant que disciple de Dieu, tu as pour objectif de suivre le Seigneur. Alléluia. Non pas de le suivre de temps en temps, mais de le suivre totalement. De le suivre toujours. Alléluia. Chaque jour, tu dois faire acception de suivre Dieu. Dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta pensée, tu dois suivre Dieu, suivre sa parole, suivre le mouvement de son esprit, suivre la direction où il t'envoie parce qu'il est dans cette direction. Alléluia. La Bible déclare qu'il monta dans la barque et les disciples le suivirent. Alléluia. Les disciples le suivirent. Aujourd'hui, tu es un disciple du Seigneur. Sans être baptisé ou être baptisé, tu dois apprendre à marcher dans la discipline de suivre Dieu. Alléluia. Non pas parce que ça te plaît, mais tu dois suivre Dieu parce qu'il te demande de le suivre. Tu ne dois pas réfléchir. Où est-ce qu'il te dit de le suivre? Pourquoi est-ce qu'il te dit de le suivre? Il veut que tu le suives totalement. Gloire au Seigneur. Le où, le raisonnement ne va pas t'arranger. Et la Bible déclare qu'il est monté dans la barque, les disciples aussi sont montés avec lui, ils l'ont suivi. La Bible dit, voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Alléluia. On n'a pas dit une tempête, on n'a pas dit une grande tempête, on a dit une si grande tempête. Non pas une tempête, non pas une grande tempête, mais une si grande tempête. C'est-à-dire, le qualificatif dans le français était le fait de considérer la taille de la tempête, la taille de la crise, la taille des difficultés qui venaient s'abattre subitement sur la barque où se trouvaient Jésus et ses disciples. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible déclare qu'il s'éleva sur la tempête et sur la barque, sur la mer, une si grande tempête
il s'éleva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Alléluia. La barque a commencé à s'agiter, ça et là. Et la Bible déclare ici que Jésus-Christ dormait. Jésus-Christ dormait. Et les disciples ont commencé à avoir peur. Non pas parce qu'ils ne dormaient pas. C'était pendant la nuit, certainement que d'autres dormaient. Certainement que d'autres étaient en éveil. Mais peu importe, la Bible déclare que Jésus-Christ dormait. Même si tu dors, on ne parle même pas d'une pièce. On parle d'une barque. Alléluia. Un bateau à ciel vert, c'est ça une barque. Et tu as un grand bruit, boum, tu vas te réveiller. Même si tu dors quelque part dans ta maison et qu'on tape la porte violemment, forcément tu te réveilleras. Alléluia. Mais la Bible ici dit que Jésus-Christ dormait. Alléluia. Et ses disciples ont commencé à s'agiter. Ses disciples ont commencé à avoir les regards sur la crise. Et ils ont commencé à avoir peur. La Bible déclare qu'ils étaient pris de peur. Et quand ils sont venus réveiller Jésus en disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Nous sommes en train de périr, viens nous sauver. Une bonne prière que nous tous, nous devons apprendre à le faire. Gloire au Seigneur. Mais là n'est pas une prière selon le contexte que Dieu le veut. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Parce qu'il a répondu à la prière en disant, après, pourquoi avez-vous eu peur, homme de peu de foi? Donc, premièrement, il a dit, vous me priez, c'est vrai. Vous demandez mon intervention, c'est vrai. Mais sachez une chose, en sondant votre cœur, en regardant vos actes, vous êtes pris par la peur. Alléluia. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Ils ont regardé la tempête. Ils ont regardé la taille de la tempête. Et ils ont conclu qu'ils sont en train de périr. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare ici que Jésus-Christ s'est levé et il a menacé les vents. Il y avait plusieurs vents. Il a menacé les vents et il a menacé aussi après la mer qui obéissait au vent. Il a menacé les vents et il a menacé la mer. Et la Bible dit, et grand calme est venu d'une si grande tempête, un grand calme. Alléluia. Et Jésus-Christ dit à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? Et ceux-ci, après avoir vu cet événement, disent, mais qu'est-ce que homme? Jusqu'au ça, l'eau, la mer obéit. Les vents obéissent. Ils étaient étonnés et émerveillés. Mais Jésus-Christ a dit, vous avez peu de foi. C'est tout simplement que ce que je fais, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire même de grandes choses. Mais votre problème, c'est que vous avez peur. Votre problème, c'est que vous n'avez pas su que j'étais là. Votre problème, au lieu de considérer que je suis là, vous avez considéré la taille du problème. Alléluia. Il y a des crises qui viennent dans notre vie, qui ne doivent plus être des sujets de peur. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire au Seigneur. Alors, si tu es en Christ, tu dois savoir que Christ est en toi. La Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la. Alléluia. Le problème pour beaucoup, c'est que ces personnes qui se disent des chrétiens sont des personnes qui vivent d'une paix constante, pensant que la vie chrétienne, c'est l'effort humain fait seul. Alléluia. Tu penses que tes efforts te donneront la victoire. Alors tu es étonné qu'il y a des efforts, il y a des problèmes qui viennent, des crises qui viennent, et que tes efforts ne serviront à rien. Alléluia. Mais ta vie chrétienne, tant que tu te mettras dans l'esprit que tu marches toi seul, et que tu es seul, tu seras en train de toujours faire des efforts qui n'aboutiront pas, parce qu'il est écrit dans Osée 4, verset 6. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas par ta force. Regardez, la barque est présente. La Bible dit qu'il y a des disciples dedans. Et la barque peut être
la maison de quelqu'un, composée de familles, la banque peut être la ville tout entière. Alléluia. La banque peut être semblable à ton entreprise. La banque peut être semblable à ta vie personnelle. Mais la Bible dit que Christ est dans la banque. Gloire au Seigneur. Oui, c'est vrai, nous chantons cette chanson, ce n'est pas une prédication que nous ne savons pas. Mais le vrai, c'est que nous on connaît déjà la suite. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Christ est dans ta part. Il est calme dans ta part. Il dort. Quand quelqu'un dort, c'est symbolique du calme. De la non-agitation. Christ ne peut pas être dans ta vie et il va s'agiter au même rythme que toi. Alléluia. Alors s'il est calme, tu dois pouvoir suivre son mouvement de calme. L'horreur pour beaucoup d'entre nous, et qui sont en train de comprendre aujourd'hui, c'est que vivre de façon agitée et alarmée en tout temps et en tout lieu ne résultat à rien. Gloire au Seigneur. Nous sommes un peu trop effrayés par des maladies, par des situations. Oh, mon âge avance. Qu'est-ce que tu fais devenir? Et l'inquiétude au fur et à mesure avance. Quelque chose peut venir dans notre vie. Et nous sommes alarmés, agités sous prétexte. Oh, Christ est dans notre vie. Alléluia. Et nous sommes en train de nous agiter. Un dicton peut dire, ou bien une leçon, des mecs nageurs peuvent dire, si quelqu'un est en train de se noyer et qu'il s'agite, même si tu es un mec, tu ne dois pas plonger, aller rechercher la personne qui se noie, tu dois le laisser jusqu'à ce qu'il cesse de s'agiter, même s'il a absorbé, même s'il est en train de vivre, autant aller d'attendre qu'il puisse arrêter de s'agiter, se calmer et tu plonges, tu vas le rechercher. Si tu vas le rechercher pendant qu'il est agité, ces mouvements peuvent te donner toi-même aussi de perdre ta vie et de faire perdre aussi sa vie. Gloire au Seigneur. Et beaucoup d'entre nous sont beaucoup agités dans les situations qu'elles traversent. Beaucoup d'entre nous pensent que c'est la manière dont elles vont vivre en s'effrayant. Ma vie, en s'effrayant, où va ma vie? Cette situation que je traverse, cette situation qui est venue dans ma vie, mais pourquoi c'est pas le problème de regarder ton objectif. En tant que chrétien, ce n'est pas de regarder comme un être me regarde. Lorsque nous avons donné notre vie à Christ, on n'a pas vu Christ, on croit en Christ. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de foi. Tu suis Dieu par la foi. Alléluia. Et non pas par la vue. Donc, dans ton cœur, si tu es vraiment quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, tu l'as confessé, tu dois savoir qu'il est dans ta vie. Et que le calme ne va pas allonger sa main pour te secourir dans la crise. Alléluia. Pour te guérir de la maladie, pour te délivrer des puissances des démons. Le calme ne va rien faire. Et le stress, la peur, toutes ces choses ne vont rien faire. Gloire au Seigneur. Et ses disciples avaient peur. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait une si grande tempête. Eux, ils voyaient une si grande mort. Alléluia. Ils devaient changer leur manière de penser. Ils devaient voir dans l'esprit. C'est vrai, il y a la tempête. Mais il y a celui qui apaise la tempête aussi qui a fait moi. Au lieu de regarder la tempête qui pouvait les tuer, ils devaient apprendre à regarder à celui qui pouvait les sécuriser de la tempête. Et dire à la tempête, calme-toi. Alléluia. Et venir dire, Seigneur, regarde cette tempête qui s'est levée. Cette tempête ne sait pas que tu es dans la barque. Mais il vient dire, Seigneur, regarde cette grande tempête. Nous périssons. Donc dans la tête, la tempête est égale à la perdition. Les problèmes, la maladie est égale à la mort, est égale à la souffrance. On ne pourra pas avancer. Et on vit de façon à regarder toujours les difficultés de la vie. Et non pas à regarder la solution des difficultés. Gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez, la Bible déclare que Christ s'est levé et il a menacé. Je ne sais pas quelle est la tempête. J'ai signifié tout à l'heure avant de commencer ce que c'est que la tempête. Qui peut être une situation alarmante dans ta vie. C'est possible que ça arrive.
Parce que Jésus-Christ qui était dans la barque de ses disciples, avec ses disciples, moins, il n'a jamais dit allons-y d'un lieu et ils n'ont jamais montré ce lieu-là comme un lieu de bonheur. Qu'est-ce que je veux te dire? Même si Christ te conduit dans le vert pâturage, sache que pour arriver au vert pâturage, tu traverseras des 5 pâturages. Pour arriver au sommet, tu commenceras en bas. Alors il va mettre toujours des épreuves pour avoir le délice, tu vas avoir le désert. Alléluia. Pour avoir la renommée, tu vas avoir le rabaissement. Pour avoir l'élévation, tu vas avoir l'abaissement. Il va te faire passer dans des zones pour que tu puisses apprendre à faire confiance en sa personne. Alléluia. Retenez que Christ était dans cette crise. Alléluia. Et que la crise, c'était la barque. C'était la tempête. Alléluia. Mais Christ était dans la barque où la crise s'est levée pour se descendre. Mais la Bible de Christ était dedans. Gloire au Seigneur. Allait-il mourir? Non. La Bible nous a démontré, et la parole de Dieu nous a montré que Christ a menacé et un si grand cas est venu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez-moi. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Parce que tout malheur que tu traverses, toute difficulté que tu traverses, alléluia, est contrôlé par Dieu. Dieu est au contrôle de tout. Il est l'auteur de toutes ces souffrances parce qu'il est dans ta vie. Il te mènera là où il veut. Il est l'auteur. La Bible n'a jamais dit que le diable est le maître du temps et des circonstances. La Bible dit que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Écoutez-moi très bien. Je veux que vous saisissiez cette vérité. Amos chapitre 3 verset 7. Amos chapitre 3 verset 7. Amos chapitre 3 le verset 7. La Bible dit, verset 6, prenons le verset 6, pas le verset 7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple ne soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel ne soit l'auteur? Alléluia. Sans que l'Éternel ne soit l'auteur. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel ne soit l'auteur? Je veux que vous reteniez cette phrase du prophète Amos. Et poussé par l'Esprit te dit, la question qui te pose, est-ce que Dieu n'est pas l'auteur de cette souffrance que tu traverses? C'est-à-dire, c'est lui qui a orchestré, c'est lui qui a voulu. D'autres diront que Job a été attaqué par le diable. Mais celui qui a un rapprochement de la parole de Dieu dira que Dieu a donné la permission à Job d'attaquer, à Satan d'attaquer Job. Alléluia. Qu'est-ce que je vais te dire? Ce qui est en train d'arriver dans ta vie, c'est Dieu qui le permet. Même si tu es converti ou tu n'es pas converti, peu importe, il peut permettre qu'un malheur vienne dans ta vie afin de te ramener à la conversion, l'intelligence. Il peut te rapprocher même de la mort afin que tu aies une réflexion en te disant qu'il faut que je prenne ma vie chrétienne au sérieux. Il peut te fermer les portes, même si tu es juste. Il peut te fermer les portes. Comme Anne qui pouvait dire, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Et il dit qu'il abaisse jusqu'au séjour des morts. C'est-à-dire ta vie n'a pas de sens. Alléluia. Dieu est au contrôle de tout. Il est au contrôle des malheurs. Il orchestre, il permet les souffrances qui sont dans ta vie. Tout simplement pour que tu élèves ton intelligence. Parce qu'il a dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. La réflexion doit te demander pourquoi cela m'arrive. Qu'ai-je encore fait pour que ces souffrances m'arrivent? Est-ce qu'il y a un péché
péché qui est dans ma vie, qui a donné mon veto au diable, je me pose la question, je ne réponds plus. Ou est-ce une permission de Dieu? Seigneur, je remets mon sang en tes mains. Alléluia. Mais non, lorsque je ne comprends pas pourquoi depuis je vais à l'église, je ne comprends pas de cela, je ne comprends pas je ne comprends pas et stressé, quand je ne comprends pas stressé, on n'arrive pas à prier, on n'arrive pas à se remettre entre les mains de Dieu. Alléluia. Nos vies deviennent de plus en plus une vie chrétienne qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas d'espoir, tout simplement parce qu'on pense que Dieu est avec certains et Dieu n'est pas avec nous. Dieu est avec tous. C'est seulement que nous procédons de la mauvaise manière. Alléluia. Aujourd'hui, je prie que Dieu t'apporte la bonne manière. Ce n'est pas, le problème n'est pas de t'agiter. Le problème n'est pas de penser que Dieu dit, suis-moi dans ce domaine. Le problème n'est pas de dire, Seigneur, comment je vais te suivre? Est-ce que je peux te suivre? Non, le problème est d'obéir à Dieu. Et quand un malheur arrive, dis-toi, pourquoi ce malheur? La Bible dit, arrive qu'il y ait un malheur d'une vie, sans que l'Éternel ne soit l'auteur, le compositeur. L'auteur-compositeur, c'est lui qui compose le malheur. Dans les temps de la fin, quand l'Apocalypse parle, la Bible dit, voici quel chose va arriver, quel chose va arriver. Et puis la Bible dit, Dieu était au contrôle de tout. Donc, quand il va y avoir même l'ordre mondial, après l'avènement des chrétiens, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place. La Bible dit, Dieu est au contrôle de tout. Eux vont penser qu'ils sont eux, qui sont en train de créer l'humanité. Les gens, quand Dieu a déjà prédit cela, et vous êtes en train de les chausser, il est au contrôle de tout. Alléluia. Généralement, non, parce que c'est le diable au contrôle de tout. Alléluia. Il met au contrôle de rien. Mais il permet seulement que tu puisses être agité pour te faire perdre le temps, pour t'amener à ne pas te connecter avec Dieu. Parce que ton Dieu t'a dit que ton cœur ne joue point, que ton cœur ne s'alarme point. Lorsqu'il y a une situation, ah mon enfant peut échauffer, mon enfant peut. Attends, dites-moi, pour nous tous qui avons des enfants, c'est notre temps le fait de s'alarmer, c'est le fait qu'on s'alarme qui a baissé la fève au niveau de l'enfant. Moi, il faut que je parte. Je prends des bagages, nous serons dormir dans la maison du père ou de la mère de leurs enfants avec lesquels ils sont pris. Parce que ton enfant, et tu arrives là-bas, le père de ton enfant ou la mère de son enfant se rappelle des événements qui sont passés en vous, ça arrive. Et donc, on appelle ça là-bas parce que c'est arrivé. Donc, tu t'as l'amené, parmi que tu as pris parce que c'est une bonne femme. La Bible dit, telle fois permet, telle fois elle doit au de l'homme, mais son issue c'est la mort. Quand tu es à la main, tu vas penser que ce que tu es en train de faire, la réaction que tu es en train d'avoir, les dires que tu es en train de mettre viennent de Dieu. Tu es agité, tu es alarmé. Gloire au Seigneur. Écoutez, Dieu dit dans Isaïe 60 verset, non pas 60, 30 verset 15, je vous ai dit, ici par l'Éternel, c'est dans le calme, dans le silence, que interviendra votre force. Pour vous donner le salut, mais vous ne l'avez pas voulu. Combien de chrétiens ne veulent pas d'aller le calme? Combien de chrétiens qui peuvent dire à cette situation, dans cette situation, je me calmerai? Non, je ne suis pas très condamné, je vais te dire des choses dans lesquelles j'ai compris que le calme est une bonne solution. Alléluia. Le silence est une bonne solution. Même si le diable peut te faire comprendre dans ses grands rêves que tu peux faire la taille de ses attaques, lorsque tu te réveilles, calme. Ne t'agite pas. Ne te prends pas, ça ne va rien t'enlever. La Bible dit, Jésus dit, qui parmi vous, à force de se troubler ou de s'inquiéter, peut ajouter un iota de la vie à la situation, à sa vie? Personne. Ce n'est pas l'inquiétude. Ce n'est pas lorsqu'on est inquiet. Combien de personnes nous n'arrivent pas à sortir de la crise? Tout simplement parce que la vie est une vie
continuelle, permanente, c'est dans ton cœur, c'est dans ta vie, c'est dans ton âme. Une âme qui est convertie et qui est tout en train de se stresser, qui est toujours en train de s'enlamer. Mais Dieu ne peut rien faire. Il ne peut plus attendre que tu te calmes afin que tu te réveilles dans ta vie. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire non, je vais te marier. Ah, si tu n'es pas pressé, bon, enfin, moi je vais te laisser, je t'ai dit, je t'ai montré que je suis prêt. Je suis allé chanter chez tes parents. Bon, quand même, je te demande que tu veux faire une numéro, souvent tu ne peux pas. Et ça, et ici, c'est mauvais. Et puis tu vas te t'abaisses. Alléluia. Nous devons prendre la vie sur ce point. Dans la maladie, attends que tu. Je me rappelle quand mes parents pouvaient dire, lorsque j'étais encore chez eux, ton piège dit, c'est ta maladie. Tu gonfles, tu te dégonfles, ton piège récitif, pas ce que tu souffres. Viens qu'on va voir un guérisseur, il fait son nom de Dieu et que tu puisses guérir. Il dit, je préfère ma situation et attendre patiemment le secours de Dieu. Mais je n'ai pas attendu en croisant les mains. Ils m'ont insulté, ils ont tout fait. Souvent, il faut accepter aussi de prendre les études des gens. Mais il faut accepter de garder sa position pour que Dieu fasse pour toi. Alléluia. Laisse les autres insulter, laisse les autres parler. Depuis que tu as donné ta vie, Seigneur, où est ta vie? Tu ne fais que traverser les souffrances. Mais attends, laisse-les parler. Toi, si tu vas charger, c'est fait depuis moi-même que j'ai déjà, j'analyse. Mais attends, le diable passe par les gens pour te donner d'analyser et de mépriser Dieu. Toi aussi, tu décides de mépriser Dieu. Gloire au Seigneur. Écoutez, sachez que Dieu est Dieu. De tout malheur que nous traversons. Ce n'est pas Dieu veut que nous traversions le malheur. Dieu permet les malheurs afin de nous donner le bonheur. Alléluia. Dieu permet des situations. Et je suis en train de demander à Jésus, est-ce que cet enfant a-t-il péché pour qu'il naisse boiteux? La Bible dit non. Il est né boiteux. Mais la Bible dit cette maladie est à la gloire de Dieu. Alléluia. Imaginons si dans le stress parental, il décidait de tuer l'enfant. Ou imaginons si l'enfant décidait de se tuer. Il ne savait pas que Dieu avait bloqué un temps où il allait le bénéficier de ça, de son infinité. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations où ils ne savent pas qu'il y a un temps où Dieu va les relever l'infinité. Tu veux tout résoudre. Il y a des choses que si tu as eu, mais tu n'as pas de la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu. Alors ça va t'accuser. Des mariages qui t'accusent, des enfantements qui t'accusent. Tu vas avoir des travaux qui t'accusent. Tu vas avoir des diplômes qui t'accusent. Tu vas avoir des magasins qui t'accusent. Parce que tu es sorti du plan de Dieu pour l'avoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il fallait que tu puisses attendre le secours de Dieu. Dieu a prévu des temps de bonheur pour tout le monde. Il dit les projets que lui, Dieu a formulés sur notre vie ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de paix. Pour nous donner un avenir de l'espérance. Alors nous devons avoir confiance en ce Dieu qui a dit dans son calendrier pour nous, il n'y a pas de malheur. Alors s'il permet le malheur, c'est pour pouvoir te donner une leçon. Ou c'est pour pouvoir délever un caractère de lui dans ta vie. Écoutez, c'est très important de savoir que Dieu tient compte de l'élever la grandeur en nous, la certitude en nous, la foi en nous. Il ne veut pas que nous laissions les chrétiens agités, à la main, tout en train de pleurer. Non, élève-toi. Moi, ça m'a écrit, j'avais peur de parler devant les gens. Je ne m'ai même pas visité. Un jour, pendant que je priais, je ne peux pas au descendant que je témoigne, 4 janvier 2013. Pendant que je priais, l'Esprit de Dieu me dit, parle comme mon serviteur. Comporte-toi comme mon serviteur, car tu es mon serviteur. Qu'est-ce qui vient évidemment? Un complet d'infériorité. Et nous ne pouvons pas rester toujours. Souvent, on pense que c'est parce qu'on a un complet d'infériorité qu'on est humble. Le complet d'infériorité détruira la volonté de Dieu dans notre vie. Te sentir toujours en part des gens, c'est comme les autres sont importants.
comme ça. Non. Et quand c'est comme ça, ces types de personnes-là, toujours c'est des personnes, toujours des complexes. Comment nous pouvons marcher avec une grande tout en marcher avec une complicité inférieure? C'est comme les gens sont ennemis. Le contact de supériorité n'est pas bon, le contact de infériorité n'est pas bon. C'est d'avoir le caractère de Dieu. Alléluia. Et Dieu tient compte de cela. Alléluia. La Bible dit, supportez patiemment les épreuves qui vous arrivent. Chaque chapitre 1, verset 1 à 3. Alléluia. Supportez patiemment toutes les épreuves. Donc, la Bible dit qu'il faut que la patience accomplisse fidèlement son œuvre dans notre vie. C'est-à-dire que la patience, c'est une personne, c'est la personne de cet esprit. La Bible dit qu'il doit accomplir ça à son œuvre. La patience, il y a quelque chose à dire. Je me plais là. Donc c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Tu ne vas pas dire ça. Rien n'est fini pour toi. Alléluia. Rien n'est fini pour toi. Tu es patient. Tu es calme. Toutes choses concourent au bien de ceux qui ont Dieu. Alors, pas de toutes choses, il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses dans tout la vie. Même la mauvaise chose, parce que tu es en Christ, contribue à ton bien. Ils ont méprisé Joseph, mais c'est Dieu qui a permis. Ils ont vendu Joseph, c'est Dieu qui a permis. Dieu montre à Joseph, pendant qu'il était chez ses parents, que Joseph allait être élevé. Alléluia. Il voyait la lune, il voyait les étoiles, il voyait le soleil. C'est vrai, on va dire le soleil, c'est son père. La lune, c'est sa mère. Les étoiles sont ses frères. Et tout était symboliquement et prophétiquement mis en place. Alléluia. Mais. Son élévation n'allait pas se passer où est-ce qu'il pensait, mais où est-ce que Dieu voulait. Et quand tu te rapproches de l'écriture, tu sais que les Égyptiens étaient des laboratoires des axes. Ils adoraient la lune, ils adoraient les étoiles, ils adoraient le soleil, ils adoraient les astres. C'était des pays adorateurs et ils adoraient les astres, non pas adorateurs de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors Dieu l'a rapproché des adorateurs des astres. Il m'a dit c'est là-bas que moi je vais te livrer. Mais pour que tu arrives, il faut qu'il y ait une circonstance. Mais la haine des gens dans le cœur, la haine de Moïse dans le cœur de ses frères, afin qu'il le chute là où ils ne savent pas. Il y a des gens qui sont en train de chuter mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de chuter. Les gens qui ont annoncé que tout chute dans ta vie, en train de rapprocher ta destinée. Alléluia. Tout ce qui est en train de t'arriver, t'arrive de rapprocher ta destinée. Écoutez, dans le livre de Psaume, il est écrit que lorsque tu fais du mal au juste, tu lui donnes ta récompense. Je prends quelqu'un, je le gifle. Tu vas voir la paix d'Égypte. Mais la Bible dit, s'il y avait une récompense qui était dans ta vie, peut-être cette récompense peut-être 10 000, mais prenons la récompense peut-être avec 10 000. En le giflant, tu as libéré tes 10 000. Alors souvent, réjouissons par contre les personnes qui nous giflent, qui nous outragent, qui pensent mal de nous, qui sont prêts à considérer comment on ne va pas réussir dans la vie. Réjouissons-nous, parce que nous sommes en train de prendre les récompenses. Alléluia. Nous devons savoir que Dieu a prévu tout pour que nous sortons de la crise. Gloire au Seigneur. Écoutez maintenant. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Vous allez comprendre l'écriture. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir
afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui vient dans ta vie qui est inhumaine. Tout est humain. La tentation qui vient dans ta vie n'est pas la tentation qui vient dans ma vie. Peut-être que toi tu es tenté. Tu es bouffé sur certains points. Peut-être pour une autre personne, c'est plus grand que pour toi. Mais les tentations, c'est différent. Mais tu ne peux pas dire, Seigneur, mais je souffre plus que ma frère, Seigneur. Non, la Bible dit, cette souffrance n'est pas au-dessus de toi. Dieu a mesuré toutes les tentations et toutes les épreuves qu'envoie la vie. Pour que Satan pense qu'il est l'auteur, il a mesuré tout. Si tu n'as pas la foi pour pouvoir de voir Satan actuellement physiquement, il ne va jamais permettre que Satan t'apparaît. Si Satan t'apparaît, c'est que c'est au niveau de ta foi. Plus tu grandis, plus les épreuves deviennent de plus en plus grandes. C'est une erreur de penser que plus nous avons des difficultés dans notre vie, plus Dieu n'est pas avec nous. C'est faux. Dieu est avec nous et la taille de nos difficultés augmente parce qu'il est avec nous. Et pourquoi les épreuves vont augmenter? Parce que notre foi a augmenté. J'ai envie de dire à quelqu'un, chaque victoire que tu gagnes prépare un autre démon qui est au niveau de ta vie, au niveau de ta foi, pour pouvoir venir vers toi. Chaque victoire que tu remportes préparera un niveau de situation encore élevé. Chaque moment. Ne pense pas qu'aujourd'hui ta victoire d'aujourd'hui sera la victoire de demain. Demain, il y a une autre épreuve. Pourquoi Dieu va te donner l'épreuve, les CPE pendant que tu passes au CPE? Pourquoi Dieu va te donner l'épreuve de CPE pendant que tu es en terminale spirituelle? Alléluia. Et chaque épreuve est faite pour pouvoir voir si nous avons accueilli la connaissance et la foi maximale. Gloire au Seigneur. Alors, comment sortir de la situation? C'est de savoir que Dieu ne permet pas que tu sois tenté au-dessus de ta foi. C'est une erreur. Seigneur, ce problème est au-dessus de moi. Seigneur, je ne peux pas. Et la mort préfère. Mais attends. On est où là? Gloire au Seigneur. Nous sommes où? Alléluia. Un jour, j'étais agité dans les deux comme ça. J'ai pensé, Satan, tu as vécu. Après, moi, je ne sais pas. Pourquoi dis tellement que je savais que j'étais vécu? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je me dis, c'est bien bête la journée. Par manque, tu sais que tu es vécu là dedans. Cherche un cadre dans ton esprit. Réveille-toi. Avec l'intelligence, tu me verras plus ce temps. Gloire au Seigneur. S'il y a une difficulté qui est dans ta vie, on te parle d'un contrat de 1 milliard que tu dois signer. Bon, c'est trop fort pour nous. Bon, je le mets sur le moment, c'est pas fort pour nous. Un contrat de 5 000 francs. Les gars comprennent quand même. Un contrat de 100 000, 200 000, 500 000 francs qui va signer. Mais calme-toi, réfléchis, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que je donne ton partenariat? C'est 500 000 pour moi, on va sortir en prix. Puis tu vas dire, après tu as tous les problèmes. Seigneur, où tu étais? Mais est-ce que tu as demandé? Calme-toi. Il n'y a pas de tentation au-dessous de nous. Gloire au Seigneur. Le calme. Les situations dures de notre vie, parce que nous ne détenons pas la leçon que Dieu veut que nous détenons. C'est tout le problème. Ecclésiaste 7, verset 14. Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Il y a un bonheur, réjouis-toi. Alléluia, gloire à Dieu. Nous célébrons ton nom, Seigneur, merci, tu as pourvu à mon mariage, tu as pourvu à mon voyage, tu as pourvu à ma santé. Alléluia, nous bénissons ton nom. Mais quand il y a un malheur, il ne comprend pas. On dit réfléchis, on n'a pas dit de t'agiter. Alléluia. Et je dis, c'est moi qui a parlé à une fille. Comment on fait avec le démon là? C'est toi qui es vaincu, mais c'est le démon qui est vaincu. Le démon lui s'approche quand il. Alléluia.
Par moment, quand les gens viennent m'expliquer les choses, maintenant je m'assois. Des fois, quand il fait un sourire, il y a un sourire dans les enfants avec. Parce que je te vois demander, mais mon père, Dieu te dit calme-toi. Ce que tu considères là, la parole ne considère pas ça. Et ce que tu dois considérer, c'est la puissance de Jésus-Christ qui est là-bas. Et il te donne toujours la force et la capacité de donner ces situations que tu traverses. Gloire au Seigneur. Je veux que tu retiennes quelque chose. Il n'y a pas de difficulté au-dessus de ta foi. Tout ce que tu es en train de traverser, arrête d'être idolâtre et petit fort, devient un homme de foi. Et sache que ce problème-là est au niveau de ta foi. Gloire au Seigneur. Je me suis levé et je disais à un de mes amis en face, mardi devant, je disais que je connaissais, que je dois beaucoup. Il me disait, pasteur, souvent il faut savoir dire non à certaines situations. Je lui ai dit, tu dis bien, parce que je me rappelle, lorsque je traversais une crise financière en stage, c'est vrai, j'attendais que je finisse mon stage et qu'on me donne mon appel. Mais pendant ce temps, j'étais fatigué la tête. Je suis venu parler. J'attaquais les démons. Non, peut-être qu'il y a mon bonheur quelque part. Et je refusais cette situation. Dans la prière, j'ai senti cette impulsion de refus. Et j'ai refusé ma situation à changer. Alléluia. Imaginons ce qu'on a compte. Deuxième. La semaine passée, j'ai compris et puis je disais, je ne sais pas, mais c'est très difficile. Je vais parler à personne. Je vois les moments où je suis. Et ce jour-là, lorsqu'elle est sortie, par contre, je ferme mon portable, je suis resté dans ma chambre. Je ne suis pas sorti. Et pendant que je priais, j'ai reçu un peu l'appel, je me suis efforcé à réfléchir, je me donné une solution, je suis plus à contrôle. Et quand j'ai fini les produits de 17h, j'ai appelé mon fils, et là, nous sommes sortis. Et pendant qu'on marchait, il y avait un dernier billet sur moi de 500. Il a fait une place, on échangeait, on chiquait. Et j'attends, pasteur, est-ce que tu peux passer chez moi? J'ai dit dans mon cœur, mais la personne qui m'appelle là, moi, il dit, attends. Il dit non, parce que. Il est arrivé tout à l'heure. Alléluia. Mais attends, je vais te dire, imaginez-vous, Seigneur, je ne peux plus. Vraiment, vas-y. En fait, nous sommes en train de nous regarder. Il faut que nous nous parlions. Même s'il y a 10 000 démons qui tombent à tes côtés, 20 000 à ta droite, sache que Jésus ne va pas te tuer, pas à terre. Et de tes yeux, tu regarderas les démons et tu verras les souffrances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un de te faire souffrir, mais le feu de toi est plus grand que tout ce qu'ils sont en train de faire. Et la foi est active, la puissance de Dieu, tu vas voir, ils vont prendre les fuites. Alléluia. Arrêtons de pleurer. Dieu est avec nous. Alléluia. Arrêtons de nous plaindre. Toute cette crise que nous traversons, que ce soit la maladie, que ce soit. Aujourd'hui, j'apprends à certains de mes fils, je ne réponds à personne. Peut-être si un d'entre eux m'écoute actuellement, quand il m'envoie un message, ah pasteur, mon estomac est en train de s'étirer. Moi je réponds plus, je suis là. 2 jours après, non pasteur, c'est quand tu dis ça va bien. Je ne réponds pas, ça ne dit plus rien. Alléluia. Je ne suis pas insensible, mais je suis en train de dire à quelqu'un. Arrête de tout exposer. Si comme tu exposes, si comme tu es en train de mourir. Non. À chaque épreuve, bénis Dieu. Dieu est prêt à t'élever de chaque épreuve. Alléluia. Bénis Dieu parce que Dieu est prêt à faire refleurir sa gloire en toi. Alléluia. Alors comment faire pour sortir de cette crise? Dimanche, je te donnerai des méthodes. Je t'ai déjà donné certaines. Mais dimanche, je te donnerai par la grâce de Dieu comment faire pour sortir de cette crise que tu traverses. Ta crise a produit. L'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Israël devait être éprouvé pendant 40 jours. 40 jours. À cause de leur mauvaise attitude, Dieu a prolongé cela en 40 ans. 40 jours dans le désert. Et je pense, comme j'ai eu il y a longtemps, je pense que c'était 4 jours d'abord. Ils ont fait les trucs, il a mis ça à 40.
jours. De 40 jours, il allait remettre ça à 40 ans. Plus que la mauvaise attitude de quand on a monté ton désert et ta crise. Accepte de ne plus marcher avec toi-même. Marche avec toi. Alléluia. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je pense que Dieu t'accompagnera avec toi sur cette crise qui te traverse. 2021, c'est la fin de la prison pour toi. Tu réussiras tes épreuves et tu auras la victoire en Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia.